Lisons donc dans 2 Jean, au chapitre 1er, au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je vais le relire. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et le verset 10 nous dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est la vérité qui nous sauve. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, passe dans les rangs ce matin. Guéris les malades. Sauve et délivre les personnes qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle. Sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Sachez tout de suite que la parole de Christ se trouve dans tout le Nouveau Testament. Ces commandements ne sont pas uniquement dans les évangiles, parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 16 et au verset 12, je vais le lire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ce passage a été donné aux apôtres. Jésus-Christ, par son Esprit, a révélé à ses apôtres le reste de ses commandements. Donc, tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament fait partie des commandements du Christ, même si ces commandements sont passés par les apôtres. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de rester attaché fermement au Nouveau Testament. Et nous ne pouvons rien ajouter ou rien retrancher de ce Nouveau Testament. C'est souligné dans Galates au chapitre 1er, à partir du verset 6. Si quelqu'un change quoi que ce soit, cette personne sera anathème, maudit, damné pour l'éternité. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1 et 2, si on change même les termes utilisés par les apôtres pour présenter l'Évangile, notre foi sera vaine. C'est possible d'être croyant et de ne pas être sauvé. Nous devons croire et mettre en pratique tout le Nouveau Testament. Jude le souligne aussi. Il dit que cette foi a été livrée au sang une fois pour toutes et que nous devons même combattre pour garder cette foi. Jean, dans 2 Jean 1, 9, que nous venons de lire, le souligne. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous avons qui vient du Christ. Celui qui le fait
sera damné. Cette personne ne sera pas sauvée. Cette personne n'a point Dieu. Ne vous laissez pas tromper par la sentimentalité. Ne vous laissez pas tromper parce que les gens parlent de Dieu, de Jésus. C'est un groupe qui est petit ou énorme. Change le message, ajoute au message. Ils n'ont point Dieu. C'est l'apôtre qui nous le dit. Ils n'ont point Dieu. Et il va encore plus loin. Il nous dit que nous ne devons pas manger avec une telle personne. Et Paul le souligne dans Corinthiens 5. Jean dit que nous ne devons pas les recevoir dans notre maison. Nous ne devons même pas les saluer s'ils ont d'autres doctrines ou pratiques que nous ne voyons pas dans le Nouveau Testament. Je voudrais souligner 3 choses donc ce matin. Premièrement, n'acceptez aucune pratique et aucune doctrine qui n'est pas présentée clairement dans le Nouveau Testament. 2, n'acceptez aucun péché dans votre vie ou dans la vie des autres qui est en désaccord avec le Nouveau Testament, surtout s'il s'agisse des péchés mentionnés dans 1 Corinthiens 5. Idolâtrie, l'impudicité, ravisseur, outrageux, etc. Vous pouvez le lire chez vous. Paul a dit que nous ne devions pas manger avec des gens se disant chrétiens qui continuaient dans ces choses. Et qu'on ne devait pas permettre que ces gens restent au milieu de nous, se disant chrétiens, sans repentance. Paul a dit à l'Église à Corinthe, « ôtez le méchant du milieu de vous ». C'est un commandement du Christ. Car tout le Nouveau Testament contient les commandements du Christ. 3. Notre salut dépend de sa grâce. Mais la vraie grâce n'exclut pas l'obéissance. Jésus a souligné dans Matthieu 7 que uniquement la personne qui ferait la volonté de son Père en mettant ses commandements, tous ses commandements en pratique, serait sauvée. Il est dit au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais uniquement celui-là qui fait la volonté de mon Père. » Il y a trop de gens qui citent Éphésiens 2 au verset 8, qui dit que le salut est sans les œuvres, sans lire le reste, le 9 et 10, qui disent que nous devons devenir l'ouvrage du Christ, créé pour de bonnes œuvres. Celui qui n'a pas de bonnes œuvres, qui n'obéit pas, qui n'abandonne pas le péché, ne sera pas sauvé. Point. Jean va jusqu'à dire dans 1 Jean 5 que si nous voyons un frère, une sœur, qui sont de nouveau dans le péché, liés par le péché, nous devons intercéder pour cette personne pour que Dieu lui donne la vie. Celui qui n'est pas libre du pouvoir du péché n'a pas la vie éternelle. Nous ne pouvons pas jouer avec la doctrine, nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Nous devons suivre le Christ et sa parole pleinement. Quel est le plus grand péché parmi les hommes? On pourrait dire beaucoup de choses, mais pour moi, c'est le fait de traiter la parole de Dieu à la légère.
Dieu n'accepte pas les gens qui changent sa parole. Il va juger, il va condamner les gens qui jouent avec cette parole, qui inventent leur propre religion, qui interprètent de manière personnelle les versets. Vous vous souvenez de l'histoire des deux fils d'Aaron, le frère de Moïse? Les sacrificateurs en Israël devaient venir d'Aaron, tribu des Lévites. Donc, ces deux fils étaient sacrificateurs et Dieu a parlé du ciel. Il leur a expliqué en détail ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Mais les deux fils d'Aaron, un jour, ont décidé d'inventer eux-mêmes. Et la Bible dit qu'ils ont offert du feu étranger. En fait, nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont fait. Nous n'avons pas d'autres détails. Mais c'était quelque chose qu'ils avaient ajouté eux-mêmes, qu'ils avaient inventé eux-mêmes. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que le feu de l'Éternel est sorti de l'autel et les a consumés tous les deux. Et Dieu était tellement en colère qu'il a ordonné au père, à Aaron, de ne pas quitter sa tente, de ne pas entrer en deuil pour ses deux fils et de ne pas participer à l'aspersion de leurs cendres. Dieu ne supporte pas les gens qui inventent. Mais il n'y a que ça dans l'Église. Dans beaucoup d'églises. Sans parler de l'Église catholique qui a je ne sais pas combien de choses qui ne correspondent pas du tout, ni au Nouveau Testament, ni aux termes utilisés, et qui contredisent de manière flagrante ce que le Christ a enseigné. Vous savez, ce n'est pas la sincérité qui va nous sauver. C'est l'obéissance. Ce n'est pas l'ignorance qui va nous préserver d'une condamnation. C'est à nous de savoir, d'étudier et de savoir ce que Dieu demande. Je pense au cas de David. David était un homme qui aimait Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il était rempli de joie parce qu'ils avaient retrouvé l'arche de l'Alliance qui avait les 10 commandements et les autres choses de l'époque de Moïse. Et il a demandé que l'arche soit placée sur un char neuf. Et il a commencé à sauter, à danser de joie devant cette arche. Car c'est au-dessus de cette arche que la présence de Dieu se manifestait. Le problème, c'est que la Bible n'avait jamais dit de placer l'arche sur un char neuf. Dieu avait dit que personne ne devait s'approcher de cette arche, personne ne devait la toucher. Il n'y avait que les sacrificateurs qui devaient porter l'arche, et même eux ne devaient pas la toucher. Il y avait des anneaux sur les côtés dans lesquels ils passaient de longs bâtons et ils portaient l'arche sur leurs épaules. Parce que David a fait placer l'arche sur un char neuf, un homme est mort. Cet homme aimait Dieu aussi. Il était sincère. Et son geste était en faveur de Dieu. Parce qu'il voyait que l'arche penchait, il avait peur qu'elle tombe. Et donc il a placé sa main sur l'arche pour qu'elle ne tombe pas. Il est mort à l'instant même où il a touché. Parce que Dieu n'accepte aucun changement dans sa parole. Celui qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais qui va plus loin, n'a point Dieu.
Vous pouvez choquer les gens en leur disant cela. Et je leur dis, sur Internet, sur Facebook, et en personne. Parce que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas ma décision, c'est la décision de Dieu. Lisons certains de ces passages que j'ai mentionnés déjà. Donc, Galates, au chapitre 1er, pour commencer. Galates, au chapitre 1er, au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maudit et damné pour l'éternité. Et le sens du mot. Il y a énormément de gens qui ont été trompés par de fausses doctrines, venant même d'anges, d'apparitions d'anges dans l'histoire. Mohammed, avec l'islam, a été trompé. Les Mormons, c'est la même chose. Il y a toute une liste de sectes qui ont de fausses doctrines venant d'anges. Il y a un faux prophète en Afrique qui se prend pour le Christ dans une autre forme, et il n'y a pas de salut en dehors de lui. Soi-disant, il a été contacté par un ange qui lui a révélé cela. Et il y a des églises qui acceptent de telles bêtises. On sera maudit, damné pour l'éternité, si on change quoi que ce soit. Dans Corinthiens, au chapitre 15, en Corinthiens 15, au verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Ce faux prophète, il enseigne à ses adeptes qu'en fait la Bible est dépassée, que Dieu parle uniquement par ses prophètes. Mais Paul souligne clairement que c'est l'Évangile que nous avons dans le Nouveau Testament qui va nous sauver si nous persévérons dans cet enseignement. Par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous pose la question, où dans la Bible, où dans le Nouveau Testament est-ce que vous trouvez le mot pape, cardinal, prêtre comme responsable d'une église? Où est-ce que vous trouvez que nous pouvons appeler les hommes pères? En fait, Jésus l'a interdit dans Matthieu 23. Où trouvez-vous le mot purgatoire? Et toutes les autres choses qui sont enseignées dans l'Église catholique. Ce n'est pas là. Les termes ne sont pas là. Ce n'est pas le même évangile. Et selon Jean, selon Paul, selon tous les passages que j'ai mentionnés, la foi de personnes qui acceptent ces choses est vaine. Ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine du Christ que nous avons dans le Nouveau Testament, mais qui vont plus loin, n'ont point Dieu. Je le souligne parce que selon les prophéties de la Bible, le monde sera trompé.
l'Église tombera dans un état d'apostasie, ne suivant plus l'enseignement des apôtres. Et il y aura un seul gouvernement, une seule religion imposée à tous. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez souffrir. Mais si vous l'acceptez, vous serez damné. Le pape actuel est en train de préparer le monde pour cela. Et il est en train d'aller contre les positions des papes avant, acceptant, enfin, ce que j'ai lu de ce qu'il a dit, il méprise la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à la fin. Il ne suit pas du tout ce qui est enseigné, et il veut réunir les musulmans, les chrétiens, les pentecôtistes. Il a fait venir les pentecôtistes à Rome pour leur dire qu'on veut les accepter. Nous voulons travailler la main dans la main. Et il y a de faux pentecôtistes, de faux prédicateurs qui sont en train de dire à la télé que c'est magnifique, tout cela. Et une personne en particulier, par le nom de Kenneth Copeland, c'est un homme que, si les gens avaient un peu de discernement, ils n'auraient jamais permis qu'ils enseignent à la télé. C'est un homme qui a commencé cette histoire de prospérité à l'extrême et qui, je l'ai entendu moi-même, disait un jour, mais si un non-converti vous double dans un Mercedes, vous dites « Mercedes, viens en moi ». Mais c'est quoi ça? C'est le diable. Les 10 commandements nous disent de ne pas convoiter ce qui appartient aux autres. Jésus a enseigné dans Matthieu 6 au verset 19 de ne pas nous amasser des trésors sur terre. Il est vrai que Dieu peut nous faire prospérer, mais ce n'est pas pour qu'on vive comme des riches, c'est pour qu'on aide les autres dans le besoin. Est-ce que je vous dis la vérité ou non? Peu importe ce que vous pensez, c'est la vérité. Qui sera sauvé? Uniquement la personne qui mettra en pratique les commandements du Christ, qui est la volonté du Père. Mes amis, n'acceptez aucune pratique, aucune doctrine qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Prenez position contre les faux apôtres, faux prophètes, faux pasteurs, faux je ne sais pas quoi d'autre, qui ajoutent, qui n'agissent pas pleinement selon ce qui est écrit. N'acceptez aucun péché dans votre vie. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 2, vers la fin du chapitre, que si nous permettons que le péché entre de nouveau dans nos vies, et nous sommes vaincus par cela, vraiment liés, on n'arrive plus à nous débarrasser de cela, nous ne serons pas sauvés. Notre état sera pire qu'avant notre conversion. Jésus a dit dans Matthieu 12, à partir du verset 43, que si on était délivré d'un esprit mauvais, si on ne reste pas rempli de la parole de l'Esprit Saint, cet esprit mauvais va revenir avec 7 autres plus méchants. Ils vont s'y établir en nous et nous serons pires qu'avant notre conversion. Je pense que c'est Pierre qui va jusqu'à dire que ça aurait été préférable de ne jamais avoir connu la voie de la vérité.
que de permettre que ça nous arrive. Je peux le souligner, je l'ai déjà dit, mais je peux le souligner de nouveau. Nous sommes sauvés par la grâce. Toutes les bonnes œuvres du monde ne pourraient pas nous sauver. C'est Jésus qui sauve, parce qu'il s'est donné sur la croix. Dieu nous sauve parce que nous croyons. Mais nous ne resterons pas dans le contexte de cette grâce si on ne fait pas tout pour obéir. Peut-être qu'on ne sera pas parfait, mais Dieu voit nos cœurs. Si nous faisons tous nos efforts, le Christ va nous aider à être plus que vainqueurs. Mais enseigner ou croire que la grâce exclut l'obéissance, c'est un non-sens. Et Jacques va jusqu'à dire que s'il n'y a pas d'œuvre, la foi est vaine. La foi est morte. La vraie foi produit l'obéissance parce que Jésus agit en nous pour nous créer, pour nous transformer en son image. Mes amis, Jésus-Christ nous offre la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus-Christ est resté sans péché, il a lutté contre le péché, contre le diable, afin de rester pur et saint, afin de mourir à notre place. Il fallait un agneau, une personne sans péché, pouvant souffrir à notre place pour nous sauver. Lisons dans Jean 5 un instant. Jean chapitre 5. Est-ce que vous voulez la vie éternelle? Être avec lui pendant les âges de l'éternité. Voir les merveilles de l'univers et de tout ce qu'il a préparé pour nous. Jésus-Christ a dit au verset 20 de Jean 5, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus-Christ nous offre la vie éternelle. Et dans l'Apocalypse, nous voyons que quand Jésus va revenir, il va régner sur cette terre pendant 1000 ans. Et la Bible dit que les fidèles, ceux qui marchent vraiment avec lui, vont régner avec lui pendant ces 1000 ans. Moi, je désire tout ce que Jésus a préparé pour nous.
Jésus est la clé de notre victoire. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, n'a point Dieu. Ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est à nous d'avertir avec amour, avec sagesse, les gens qui ne sont pas fermement attachés au Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes fermement attachés au Nouveau Testament? Est-ce que vous avez une pleine victoire sur le péché dans votre vie? Est-ce que vous êtes conduit par son esprit, par sa parole? Êtes-vous en train de dire la vérité aux gens qui sont dans des sectes, dans de fausses religions? Le Seigneur désire sauver, agir au travers de nous. Mais nous devons être à l'écoute et suivre le Seigneur. Je vais relire le passage. Je veux que ça entre vraiment dans votre cœur. J'ai eu un conflit terrible sur Facebook hier avec une personne qui utilise un faux nom en se disant apôtre. En fait, c'est un étudiant dans un cimetière, je veux dire séminaire, où il mélange tout avec des idées théologiques complètement anti-bibliques, et où il pense qu'il faut accepter tout le monde, il faut avoir l'unité à tout prix. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de l'unité possible que parmi les gens qui sont convertis, qui reçoivent l'Esprit. Et on ne reçoit pas l'Esprit, à moins de mettre les commandements de Jésus en pratique. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez prier pendant des semaines, jeûner, passer des nuits en prière et ne pas recevoir l'Esprit. Vous pouvez recevoir un esprit de séduction. Les seules personnes à recevoir l'Esprit Saint, selon le Christ, dans Jean 14, à partir du verset 15, sont les gens qui prouvent leur amour envers le Seigneur en mettant ses commandements en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Ce n'est pas possible de recevoir l'Esprit du Christ si on ne veut pas mettre ses commandements en pratique. Le Saint-Esprit n'agit pas là où il y a de fausses doctrines. Jésus a dit qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux Christ, faux rois, accomplissant de grands miracles, mais qui ne seront pas sauvés. Ce sont des gens qui vont tromper énormément de gens, parlant de Jésus quand même, utilisant le nom de Jésus. Mais celui qui, enfin, lisons ce que Jean a dit de nouveau, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous protège. Seigneur, aide-nous à être fidèles à cette parole pour la mettre en pratique. Donne-nous le courage de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, de dénoncer les fausses doctrines, les faux pratiques, car nous voulons être sauvés.
Nous voulons que tu sois véritablement avec nous, en nous, par ton esprit. Seigneur, éclaire chacun et donne ce courage pour faire ta volonté. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle. Vous n'avez pas encore soumis votre volonté pleinement à la volonté du Seigneur. Mais vous voulez être sauvé. Je vous encourage à devenir un vrai disciple du Christ. Vous attacher à la parole du Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas une institution qui va vous sauver. C'est le Christ en personne. Vous avez besoin d'une relation réelle avec lui. Nous devons recevoir son esprit en nous. Si vous n'avez pas cette relation, mais vous voudriez l'avoir et vous êtes prêt à demander pardon au Seigneur, à chercher sa face pour être libéré du pouvoir du péché, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci, merci, merci. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Oui. Merci. Amen. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Nous avons l'habitude de prier avec l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ à la fin de chaque réunion. Le Seigneur éloigne les esprits mauvais de nous. Il guérit, il baptise du Saint-Esprit, il libère les captifs, il nous transforme. Quand nous prions, quand nous agissons selon sa parole avec foi. Je voudrais que toutes les personnes qui viennent d'élever la main viennent vers le devant, mais que d'autres viennent aussi si vous êtes malade, si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine. Venez avec foi et nous prierons pour vous. Venez avec la détermination de mettre votre vie en règle, de devenir un vrai disciple du Christ. N'acceptez aucune compromission, aucun péché dans votre vie. Recevez pleinement la doctrine du Christ, la personne du Christ, l'esprit du Christ, l'amour du Christ. Commencez à prier à votre manière. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc soyez honnêtes avec le Seigneur, demandez qu'il vous pardonne et surtout qu'il vous libère. Si vous venez pour la guérison divine, pensez à ces meurtrissures. Jésus-Christ a souffert non pas uniquement pour que nos péchés soient effacés, mais pour que nos maladies soient éliminées. Il s'est chargé de nos péchés et de nos maladies, selon Ésaïe 53. Tout pouvoir est entre ses mains. Donc demandez son aide avec foi. Ne doutez point. Ne doutez point. Je vous demande de répéter une prière après moi. Je voudrais que les diacres s'approchent, les autres frères dans le ministère, afin de m'aider à prier pour chacun. Mais que toute l'Église répète cette prière en premier pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Élevons nos mains vers le ciel comme un signe de foi, comme pour recevoir
comme un signe de soumission. Père céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. J'ai péché contre toi. Il y a du péché dans mon cœur. Je désire que tu me pardonnes, que tu me purifies de toute iniquité. Lave-moi, que mes pensées et que mes paroles te glorifient, que mes actions et que mes réactions te glorifient. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi. Donne-moi la capacité de mettre tes commandements en pratique.